informer les autres et de raser les murs. Parce que ce que l'on fait n'est pas forcément très catholique, si je peux dire comme ça, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout branchée religion, mais l'expression me convient bien une fois de temps en temps, donc je l'utilise, mais il y a vraiment cette énergie de réfléchir, d'agir, de parler dans le dos des autres, ou bien donc de ne pas forcément être très... c'est une énergie qui n'est pas fiable en fait. C'est une énergie d'une personne, que ce soit vous, que ce soit une autre personne dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Et il y a malheureusement donc des choses qui sont faites dans le dos des autres. Voilà, ça c'est l'énergie vraiment de la carte du 7 d'épée. Euh, c'est pas très jojo, mais généralement quand la vérité n'est pas... Enfin là, bon, j'aimerais en fait pour vous que la vérité éclate, mais actuellement j'ai l'impression en fait qu'il y a des choses cachées, il y a des gens qui se permettent de faire certaines choses dans votre dos peut-être, ou bien vous vous permettez de faire certaines choses dans le dos des autres qui ne sont pas forcément très, on va dire, très fiables et très équilibrées ou très honnêtes. Donc on va voir à travers d'autres cartes pour les scorpions qui ont besoin de recevoir une guidance ou un message de ma part. Si la carte de la lune sort, sachez directement que c'est un mensonge qui doit être informé. Alors on a le prince des épées. Donc le prince des épées, c'est le chevalier des épées. Le chevalier des épées, encore une fois, c'est une énergie très rapide. C'est une vérité en fait qui se présente un petit peu comme un coup de tonnerre. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui doit sortir de l'ombre. Il y a quelque chose qui doit être communiqué. Il y a quelque chose, donc, puisque nous sommes vraiment dans les épées actuellement, c'est vraiment au niveau de l'expression, c'est vraiment au niveau de la façon d'analyser les choses, c'est la façon dont on communique, puisque les épées font partie donc de la communication et décrivent la communication. Le chevalier d'épée est une personne, est une énergie très rapide. Et la vérité que le chevalier d'épée apporte, se dirige très rapidement et n'est pas forcément, on va dire, n'est pas très pédagogique. Elle est juste très radicale et très, on va dire, très ciblée. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez obtenir une certaine vérité. Il y a quelque chose qui va sortir de l'ombre par rapport à une personne peut-être pas très honnête, ou bien qui n'a pas fait les choses, on va dire, correctement, ou qui n'a pas été très honnête envers vous. Et la vérité risque d'éclater au grand jour. Quand vous regardez cette carte, vous le voyez, son visage, il est quand même assez... Il y a un petit peu cet air, on va dire cet air un petit peu diabolique, en fait, d'apporter la vérité. Et le chevalier d'épée et avec le chevalier de bâton, ce sont les chevaliers les plus rapides en fait qu'il puisse y avoir. Donc il y a une vérité qui va sortir de l'ombre et qui va être très radicale et qui va être très peut-être difficile à entendre pour vous mes chers amis scorpions. Encore une fois, rappelez-vous, c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y reconnaître, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Donc, on va voir un petit peu. Il se peut que ce soit une personne extérieure qui vous apporte certaines vérités aussi par rapport à une personne donc qui n'est pas très fiable ou qui n'est pas très honnête dans votre vie actuelle, dans votre entourage. Cette personne peut-être se présente donc avec vous, avec une vérité à vous apporter rapidement déjà et d'un parce qu'elle pense que c'est une injustice envers vous ou bien parce que vous méritez d'obtenir la vérité. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être donc une voisine, quelqu'un dans votre entourage qui se précipite à vous apporter une nouvelle par rapport à une personne qui n'est pas très honnête ou très fiable envers vous. On a le 4 de coupe qui est sorti. Alors le 4 de coupe, c'est une énergie un petit peu alors je dirais pas contradictoire par rapport à ça, mais je pense que quand la vérité en fait va sortir, vous allez vraiment regarder
ce que vous avez émotionnellement, en fait, et là où vous avez utilisé de l'énergie émotionnellement parlant. Le 4 de coupe, dans le tarot général, elle regarde les coupes qui sont tombées. Or, ce n'est pas le cas dans ce tarot-là. Les coupes ne sont pas à terre, mais la personne regarde quand même les coupes qui sont encore là et qui sont encore debout. Mais derrière elle, il y a une coupe beaucoup plus positive, beaucoup plus jolie et beaucoup plus attractive, on va dire, que les coupes qu'il y a actuellement. Donc, j'ai l'impression, et je ressens ce sentiment, en fait, que quand la vérité va éclater, il ne va pas y avoir un côté pessimiste en fait sur l'évaluation de la situation, mais j'ai presque l'impression que vous le saviez à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose de caché. Alors, vous allez peut-être regarder la situation d'un œil, on va dire, prévenu, je dirais presque, ou bien vous allez recevoir cette nouvelle, peut-être qu'une personne extérieure ou que vous allez découvrir vous-même, qui risque d'être foudroyante, mais j'ai l'impression qu'il y a cette énergie un petit peu posée, cette énergie un petit peu, on va dire, de ne pas, il n'y a pas cette, en fait, dans le 4 de coupe, il y a vraiment cette énergie, dans ce tarot-là, il y a cette énergie un petit peu, on va dire, posée, d'analyse au niveau des choses que l'on a données, de comprendre en fait ce que l'on a donné, d'analyser ce que l'on a donné à une personne ou envers différentes personnes, afin de voir en fait ce que l'on a apporté à ces personnes-là ou à ces gens dans votre vie, qui peut-être vous ont essayé de vous trahir et que vous obtenez donc une certaine révélation parce que j'ai l'impression que vous le sentiez, vous l'avez en fait à l'intérieur de vous, vous avez juste besoin d'une confirmation à ce sujet-là. Et vous allez les contempler en fait, vous allez contempler ce que vous avez donné, ce que vous avez partagé émotionnellement avec ces gens-là afin de comprendre leur comportement et éventuellement donc de vous diriger vers une coupe beaucoup plus positive et beaucoup plus jolie dans votre vie. Donc j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti comme quoi vous le saviez. Il y a ce sentiment de savoir. On a la carte du monde. Donc vous allez passer sur quelque chose de différent. Vous allez changer votre vision sur cette personne, sur ces gens éventuellement dans votre vie qui n'ont pas forcément été honnêtes, ou bien juste sur le fait en fait de prendre cette vérité, cette épreuve en fait qui se présente à vous comme la fin d'un cycle. La carte du monde, c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est vraiment réaliser en fait que l'on ne veut plus se mordre la queue. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, qui décide en fait d'arrêter de se mordre la queue et qui décide de partir dans une nouvelle direction. C'est la façon en fait que l'on a donc de tourner un chapitre, d'avoir la vérité, puisqu'elle a l'épée de la vérité, donc encore une fois on est dans les épées et dans la passion donc que vous avez envers vous-même ou bien envers en fait une personne peut-être extérieure de votre vie qui vous amène à cette vérité, qui vous apporte cette vérité parce qu'elle vous met sur un piédestal et parce qu'elle veut tout simplement vous informer comme quoi vous ne méritez pas ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ai l'impression en fait que cette vérité qui va sortir au grand jour, parce que j'ai vraiment l'impression avec le 7 d'épée et le chevalier d'épée qu'il y a la vérité qui va éclater au grand jour, par rapport à une personne qui n'est pas très fiable ou bien qui n'est pas très honnête dans votre entourage. Et au moment où c'est en fait que vous allez réaliser et vous allez entendre en fait cette vérité, vous allez regarder ce que vous avez donné, vous allez regarder ce que vous avez partagé avec cette personne et en fait vous allez en tirer une leçon afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé. Vous allez donc tirer un trait sur un chapitre que vous ne voulez plus dans votre vie. La carte du monde, elle a vraiment cette énergie de passer à autre chose, de finir, de clore, on va dire, la boucle par rapport à quelque chose, par rapport à une révélation, ou bien par rapport à une attitude, ou bien par rapport à une épreuve dans notre vie. En fait, on en tire une conclusion, on analyse et on se dit c'est bon, je suis passé à travers toutes les épreuves concernant cette situation, concernant cette personne. Aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je tourne la page et je passe à autre chose. J'apprends de mes erreurs et je construis ma vie en
prenant en considération en fait les erreurs que j'ai faites jusqu'à présent afin de ne pas les reproduire dans le futur. Donc il y a vraiment cette énergie de conclure quelque chose d'une certaine analyse afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. On a le 7 de denier qui est sorti. Le 7 de denier, c'est vraiment une énergie de stagnation. C'est vraiment une énergie, pas forcément de stagnation dans le sens où on attend mais c'est vraiment l'énergie de planter de nouvelles graines, en fait, afin de voir une nouvelle floraison ou bien une nouvelle, on va dire, une graine qui pousse et qui devient un arbre solide, puisque nous sommes dans les deniers, donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande donc de l'effort, qui demande on va dire, de la dévotion, on doit nourrir en fait ces graines afin qu'elles puissent apporter quelque chose d'ancré, quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif dans notre vie. Mais ce n'est pas pour le moment. Donc j'ai l'impression vraiment, pour certains d'entre vous, mes chers amis scorpions, comme quoi ce qui va se révéler aujourd'hui au grand jour, ou bien la vérité qui se présente à vous, va vraiment vous donner la possibilité de fermer un chapitre dans votre vie ou de passer à autre chose qui vous donnera la possibilité de planter de nouvelles graines pour une prochaine récolte qui risque de prendre du temps parce que ce n'est pas quelque chose, c'est un travail peut-être de longue haleine, mais il y a la possibilité pour vous, à partir donc de cette conclusion, de semer une nouvelle récolte qui apportera ses fruits à un moment ou à un autre, mais pas dans l'immédiat. Donc il y a cette énergie vraiment de fermer une boucle, de prendre une conclusion, de connaître en fait et d'obtenir une certaine vérité, de décider en fait de ne plus subir et d'agir vers quelque chose de différent qui risque de prendre du temps mais qui apportera ses fruits à un moment ou à un autre avec le 7 de denier. Mais il y a de la vérité qui sort de l'ombre, ça c'est sûr. Donc, on continue pour les scorpions, s'il vous plaît. Veuillez continuer à me donner des cartes représentant les situations qui sont en train de vivre. Comment la personne puisse changer. On a l'ermite qui est sorti. L'ermite, c'est vraiment la carte en fait de la réflexion. C'est vraiment la carte de la réflexion par rapport à sa propre personnalité. C'est trouver un éclaircissement en fait dans l'ombre. C'est se recroqueviller à l'intérieur de sa propre personnalité et c'est étudier en fait chaque situation afin de trouver la lumière sur certaines difficultés ou bien sur certaines épreuves que l'on peut vivre dans notre vie. L'ermite, il a vraiment l'énergie de l'ermite, c'est vraiment le travail intérieur qui nous est bénéfique, même s'il est intense et s'il y a certains affrontements à effectuer, puisque l'ermite affronte vraiment certaines réalités dans sa vie qui n'ont peut-être pas été affrontées jusqu'à présent, ou bien qui ont été, on va dire, laissés de côté. Quand l'ermite se présente, vous avez réalisé et vous prenez en considération comme quoi vous devez chercher à l'intérieur de votre propre personne, à l'intérieur de votre propre cœur et de votre âme, en fait, la réponse par rapport à ce que vous voulez. C'est obtenir la lumière sur une idée noire, sur une situation difficile, sur le côté de sa personnalité, on va dire, un petit peu plus mystérieux. Il y a vraiment cette énergie de recherche, cette énergie de se poser les bonnes questions afin d'obtenir les bonnes réponses. Donc, je pense vraiment que ce qui se passe actuellement ou ce qui va être dévoilé au grand jour va vous faire, en fait, remettre en question. Va vous créer une certaine analyse interne par rapport à votre façon d'agir, votre façon peut-être de réagir, ou bien la façon dont vous voulez procéder dans le futur après éventuellement cette trahison, ou bien par rapport à cette révélation qui se présente, parce que c'est sûr, il y a une vérité qui va sortir de l'ombre.
qui va vous aider à tourner la page, et je pense que vous arriverez à tourner la page vraiment et à semer de nouvelles graines pour une prochaine récolte, après avoir fait un travail interne, peut-être vous poser les bonnes questions par rapport à votre comportement ou par rapport aux choses que vous n'avez peut-être pas pu faire jusqu'à présent ou que vous n'avez pas fait envers les gens qui peut-être ont essayé de vous trahir malheureusement. J'espère que j'ai besoin de recevoir dans ce matin. Oh, ouais. Donc, on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est vraiment se défendre. C'est vraiment aller à l'encontre de toutes les attaques, en fait, qui puissent y avoir. Donc, je pense vraiment pour vous, et pour certains d'entre vous, encore une fois, vu que c'est un tirage général, mes chers amis scorpions, que quand la vérité va éclater, il va y avoir certaines difficultés, donc, ou bien quand la vérité va se présenter à vous par rapport à cette personne éventuelle dans votre vie, et vice-versa. Vous inversez les rôles, encore une fois, par rapport à la situation que vous vivez actuellement, mais il va y avoir de l'affrontement. Il va y avoir de l'affrontement et peut-être qu'on va vous critiquer. Peut-être que la personne va essayer de vous remettre la faute, en fait, va mettre la faute sur vous. Va essayer vraiment de vous affronter, de vous confronter. Et peut-être c'est vous, en fait, qui allez vraiment affronter la réalité et confronter cette personne à la dure réalité des choses qui ont été donc communiquées, puisque le chevalier d'épée se présente à vous pour vous apporter une certaine vérité. Et j'ai l'impression que peut-être vous allez attaquer cette personne qui vous a donc manqué de respect ou bien qui vous a trahi. Ou bien cette personne va essayer vraiment de vous mettre donc la faute sur le dos. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette énergie de se défendre. Alors, que ce soit vous qui vous défendiez, ou bien que ce soit cette personne qui se défende par rapport aux erreurs qu'elle a faites, il y a vraiment cette énergie de confrontation. Il y a l'énergie de la confrontation et une personne se défend ou une personne essaye vraiment dans l'histoire donc de se défendre contre les attaques ou bien vous-même donc de vous défendre en fait par rapport aux erreurs et aux attaques, pas aux attaques mais aux difficultés et aux trahisons que cette personne en fait elle a essayé donc de créer. Maintenant on a l'as de coupe, donc il y a vraiment du renouveau émotionnel, il y a du renouveau sentimental qui se présente à vous, peut-être dû après avoir donc réalisé que cette personne n'était peut-être pas très fiable, n'était peut-être pas très honnête, que cette personne éventuellement vous a trahi, a essayé donc de vous mentir ou bien a essayé de, on va dire, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, donc c'est pas très jojo pour faire les tirages, mais je ne voulais pas vous faire attendre non plus par rapport aux autres tirages, donc vous m'en excusez, j'espère, et vous ne m'en tiendrez pas trop compte. Donc, il y a vraiment un renouveau. L'as de coupe, c'est vraiment le renouveau émotionnel. C'est une des cartes les plus jolies et les plus belles qu'il puisse y avoir, en fait, dans ce tarot-là, à mes yeux. Il y a une explosion d'émotions, il y a énormément de couleurs, il y a énormément, donc, de brillance dans ce renouveau, et au-dessus il y a énormément de dauphins qui nagent en fait. Il y a vraiment une chaleur dans cette carte là et j'ai l'impression quand je l'ai en dessous du 4 de coupe que aujourd'hui en fait votre amour ou bien certaines choses en fait émotionnelles que vous avez données jusqu'à présent, vous allez les donner d'une manière différente, peut-être aux nouveaux amours ou aux nouvelles choses qui se présenteront dans votre vie. J'ai l'impression en fait que vous allez en tirer une leçon. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous le savez. Vous le savez qu'à l'intérieur dans votre vie, il y a quelqu'un qui n'est pas très fiable. Vous le savez, vous attendez sans doute la vérité, vous attendez d'avoir une certaine confirmation en fait par rapport à ça. Et vous regardez déjà ce que vous avez donné. Et j'ai l'impression en fait qu'à l'intérieur de vous, dans votre ressenti, vous savez que
Si vous obtenez la réponse par rapport à ces craintes ou bien par rapport à cette intuition, en fait, ce ressenti que vous avez par rapport à cette personne, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train d'étudier en fait comment recommencer votre vie émotionnelle, sentimentale et comment donner votre amour dans les choses du futur qui se présenteront. Encore une fois, avec la carte du 7 de denier, j'ai l'impression vraiment que vous êtes sur le point de vous reconstruire, de planter de nouvelles graines, de faire un travail sur vous-même et vous êtes prêt à affronter certaines difficultés, certaines craintes ou bien vous êtes prêt à affronter cette personne avec donc vos vérités puisque vous allez avoir la vérité qui va éclater au grand jour. Et j'ai l'impression en fait que ou bien vous allez attaquer cette personne ou bien vous allez vous défendre, mais quoi qu'il en soit, vous recommencerez émotionnellement parlant ailleurs et d'une manière totalement différente parce que j'ai l'impression en fait que c'est ce qui se passe actuellement. Ça vous fait donc ça vous donne la possibilité de fermer un chapitre ou de fermer une boucle, mais en plus de ça, vous apprenez de ces erreurs et vous allez donner émotionnellement parlant, que ce soit envers vous, envers des émotions partagées avec des amis ou en couple, il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau sans doute sur la façon de partager ou bien sur la façon donc de vous aimer ou d'aimer une autre personne dans votre vie ou bien de ce partage en fait d'émotions. J'ai vraiment l'impression en fait que pour certains d'entre vous, vous le savez. J'ai vraiment ce sentiment, en fait, que vous le savez, qu'il y a de la trahison, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Et j'ai l'impression, en fait, que vous avez les réponses, mais que vous ne voulez pas peut-être vous-même confronter cette personne actuellement, mais que vous attendez d'entendre la vérité d'une personne extérieure, un peu comme si, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un avocat. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, en fait, que vous attendez d'avoir à l'intérieur de vous, vous le ressentez, vous avez cette intuition qui vous dit comme quoi peut-être cette personne n'est pas très honnête, et vous voulez le soutien peut-être d'une personne qui se présente avec la vérité que vous avez à l'intérieur de vous, afin qu'elle puisse vous soutenir en fait lors de la confrontation. Parce que je sens vraiment je sens vraiment la confrontation. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression presque que vous attendez cette réalité ou cette vérité venant de quelqu'un d'autre afin que vous soyez deux à confronter cette personne qui n'est pas donc très fiable et très honnête jusqu'à présent. On a la tour. Donc ouais, il y a de la destruction qui se présente. Il y a de la destruction due à la vérité qui se présente à vous. J'ai l'impression vraiment que vous allez, il y a vraiment cette énergie dans la tour, donc dans la maison de Dieu, de laisser les ruines, en fait, tomber à terre, vraiment, afin de se reconstruire. Quand je l'ai en dessous de la carte du monde, c'est vraiment cette énergie, en fait, de réaliser que certaines choses ne vous servent plus à rien, que certaines choses sont en train de tomber en ruine et que vous avez vraiment cette énergie de vous reconstruire ailleurs. Et encore une fois, avec la carte du monde, c'est comme si vous fermez une boucle sur les constructions du passé, sur les choses qui aujourd'hui sont en train de tomber en ruine, et vous allez donc fermer cette boucle et vous reconstruire. Quand la tour ou bien la maison de Dieu, puisque c'est le nom dans le tarot traditionnel, de Marseille, la maison de Dieu se présente, on va dire, les constructions s'écroulent rapidement, mais il y a aussi la construction très rapide qui se représente derrière. En fait, il y a vraiment cette énergie donc de laisser les vieilles choses tomber en ruine, les vieilles choses se détruire, afin donc de rebondir et de vraiment se reconstruire à nouveau. Quand je l'ai en dessous de la carte du monde, c'est vraiment deux arcanes majeures très fortes. Pour moi, vous savez comme quoi il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une vérité qui va détruire certaines constructions. Mais vous savez aussi que cette vérité va vous aider à tirer un trait, à fermer une boucle et à vous reconstruire ailleurs sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Déjà,
aux leçons que vous allez en tirer, mais de deux, à l'affrontement que vous allez créer avec cette personne. Je sens que vous le sentez, c'est presque une énergie un petit peu diabolique, hein, je dois le dire comme c'est. J'ai l'impression en fait que il y a il y a le fait de prendre un petit peu son mal en patience par rapport à une vérité, d'avoir un soutien d'une personne extérieure qui connaît cette vérité, qui vous apportera votre support à affronter cette personne et qui vous aidera vraiment dans votre quête de reconstruction et de nouveau départ émotionnel à vous reconstruire. Pas forcément quelqu'un de sentimental, mais ça peut vraiment être un ami, quelqu'un de la famille qui vous apporte une vérité que vous l'attendez, j'ai l'impression vraiment qu'il y a je sais pas pourquoi je le ressens, il y a vous arrivez en fait vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose qui doit être explosé au grand jour et vous attendez paisiblement, j'ai l'impression d'avoir en fait le déclic qui pourra vous donner la possibilité d'attaquer cette personne, même si je pense que cette personne va essayer de vous remettre la faute sur le dos. Donc, vous allez vous reconstruire. Vous êtes sur le point vraiment de tourner une page et de recommencer quelque chose de complètement différent. De planter de nouvelles graines vers un futur différent. Et c'est dû à un travail interne que vous êtes en train de faire. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous le savez et que depuis un certain temps, en fait, vous essayez de canaliser vos énergies et de vous dire je ne peux pas réagir maintenant, je ne peux pas agir maintenant, j'ai besoin de plus de preuves matérielles, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, mais je ne peux pas le faire actuellement. Il y a vraiment cette énergie d'avoir la vérité, mais de ne pas la communiquer actuellement parce que j'ai l'impression que vous l'attendez de la part de quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, c'est un tirage général, hein. Donc tous les scorpions ne vont pas s'y retrouver, ceux qui s'y retrouvent, c'est super. Et pour d'autres, bon, ben, vous avez peut-être la réponse ailleurs. Donc, on va obtenir une dernière carte pour les scorpions qui ont besoin de recevoir une guidance concernant cette situation actuelle, suite au tirage et aux cartes qui sont déjà sorties. Merci. Et voilà, on a un deuxième as. Donc, au moment où je vous ai dit, au moment où vous allez vous laisser tomber les choses, ou bien vous allez laisser les ruines, en fait, s'écrouler à fond, il y a vraiment donc le renouveau qui se présente, la reconstruction rapide. Je vous l'ai dit, quand il y a en fait, quand la maison de Dieu se présente, les constructions se brisent instantanément, très rapidement. Mais la construction est aussi rapide. Et quand on a l'as de bâton, c'est une reconstruction, un nouveau départ, sous l'influence du feu. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très rapide. C'est quelque chose qui vous amènera la possibilité donc de reconstruire avec de nouvelles passions, avec de nouvelles visions, avec une nouvelle ambition, avec des traits de caractère très différents. Pour moi, la vérité qui va sortir au jour d'aujourd'hui, je le sens, vous le savez. Vous attendez juste vraiment d'avoir, on va dire, je sais pas, vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un qui vous amène en fait la confirmation par rapport à ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente en fait d'une confirmation par rapport à ce que vous recevez. Vous ressentez. Que ce soit venant de ma part ou que ce soit venant de la part d'une personne que vous avez de proche dans votre entourage, vous avez déjà fait le travail interne par rapport à cette trahison ou bien par rapport à ce qui n'est pas forcément dévoilé au grand jour. Vous le sentez, vous l'avez, vous attendez juste en fait qu'il y ait une personne qui vous soutienne pour pouvoir affronter. Une fois que vous allez affronter, il va y avoir un renouveau émotionnel qui va se présenter, qui vous donnera sans doute qui vous donnera donc la possibilité vraiment de laisser les ruines tomber, mais qui vous donnera aussi la possibilité de recommencer sur quelque chose de différent, fermer la boucle et repartir sur quelque chose de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus positif. Donc mes chers amis scorpions, suivez votre intuition.
Vous êtes un signe d'eau, vous êtes émotionnel, vous êtes sentimental, vous avez une intuition très développée. Et c'est peut-être ça que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ce que cette personne ou bien les gens que vous avez dans votre entourage qui ne sont pas très fiables, qui ne sont pas très honnêtes envers vous, la vérité va éclater au grand jour et vous allez recommencer. Terminer un cycle et passer à quelque chose de nouveau et vous reconstruire. Donc j'espère que ce tirage vous a convenu, vous a apporté les réponses ou bien les messages que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.